Salut les surfeurs, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui je vais vous parler, ça fait un moment que je suis en fait allé à Barcelone. Et puis j'y suis allé il y a 3 ans à Barcelone. Et j'ai toujours pas fait de petit retour d'expérience sur Barcelone, ou en tout cas pas franchement. Et donc je vais vous dire en quoi Barcelone ça peut être une destination sympa et en quoi Barcelone ça peut être une destination moins sympa si vous me posez la question. Alors déjà Barcelone c'est une destination sympa parce que d'une c'est proche de la France. Donc vous avez, moi je suis sur Lyon, donc à partir de Lyon il y a 1h30 de trajet. L'aller-retour coûte, si vous passez par une compagnie low cost, type Vueling par exemple, l'aller-retour c'est environ une centaine d'euros. Vous pouvez même vous en tirer avec un peu de chance pour un petit peu moins si vous réservez à l'avance. Donc ça c'est une chose. Après Barcelone c'est aussi une ville donc, où le climat est vraiment sympa. Moi j'étais allé, la première fois que je suis allé à Barcelone, c'était en plein été, si je ne me trompe pas, c'était au mois d'août. Et il fait chaud, il fait très chaud même, il fait vraiment chaud. Et la particularité de Barcelone, c'est qu'il fait à la fois il fait humide. Et ça se sent tout de suite, hein, quand vous n'êtes pas habitué à une humidité ambiante assez élevée, et que vous sortez de l'aéroport de Barcelone, quand les portes vitrées s'ouvrent, vous avez la première bouffée d'air qui vous arrive dessus, vous respirez d'un coup, et là vous sentez que là c'est pas pareil. Et vous dites, c'est bizarre, le taux d'humidité doit être élevé. En fait oui, le taux d'humidité à Barcelone, je crois c'est 70%, quelque chose comme ça. Donc c'est élevé, et donc ce qui fait que quand il fait chaud, les vêtements ont tendance à coller à la peau. Là c'est ce que je me rappelle. Donc l'été, il faut vraiment prévoir un short et des vêtements légers. L'idéal, je pense que c'est d'avoir une chemise en lin en fait, quelque chose en lin. Parce que le lin, ça absorbe, c'est pas comme le coton. Le coton, ça absorbe l'humidité, puis ensuite ça vous colle à la peau, quoi. Et on sent un peu gêné aux entournures, alors que le lin, c'est différent. Bon bref, moi j'y étais allé avec un jean d'ailleurs, tout bête, avec un t-shirt. Bon, il faut prévoir le coup. En hiver, je suis jamais allé à Barcelone, mais apparemment ça tourne autour de 10 degrés la température. Il faut prévoir un bon pull, quelque chose comme ça, voire peut-être une petite veste. La troisième raison pour aller à Barcelone, outre le climat et le fait que c'est proche de la France, c'est le fait que c'est une ville très artistique. Donc à Barcelone, vous trouverez, il y a de multiples musées. Il y a le musée Picasso, il y a le musée la Fondation Miro. Il y en a plein des comme ça, il y en a plein. Si vous aimez l'art, particulièrement l'architecture, bien sûr, parce que la ville, certains des grands bâtiments de Barcelone ont été designés par Gaudi. Donc il y a la Sagrada Familia qui est toujours pas achevée, mais qui elle-même vaut le coup d'œil. Il faut aller à Barcelone au moins une fois dans sa vie pour aller voir ça. La grande cathédrale de Barcelone. Après il y a des maisons, il y a le parc Güell aussi qui a été designé par Gaudi. Il y a la maison, la Casa Batlló, il y a la Casa La Pedrera aussi, designée par Gaudi. Donc c'est tout ça, c'est un mix, c'est une ville qui est très artistique, où par exemple la Fondation Miro, si vous aimez la peinture, c'est simple, c'est beau, c'est joli, enfin ouais. Et puis il y a donc un musée Picasso, parce que Picasso a fait un petit tour là-bas. Alors, je ne me rappelle plus à quelle occasion, je crois. Mais en tout cas, c'est les premières œuvres de Picasso que l'on voit avant sa période où il faisait des trucs cubistes et des trucs et des machins. Là, c'est plus, on voit d'autres choses. Donc c'est vraiment intéressant. C'est une ville très artistique. Partout, il y a de l'art, partout. Architecturalement, partout, les places, tout. C'est une ville vraiment sympa. Ensuite, la quatrième raison pour laquelle Barcelone c'est sympa, c'est bien sûr c'est son ambiance. Alors bien sûr, encore une fois, c'est l'ambiance artistique, mais c'est l'ambiance aussi, si vous aimez faire la fête, si vous aimez sortir le soir, si vous aimez vous retrouver dans des boîtes, si vous aimez vous retrouver dans les clubs de jazz, si vous aimez boire un petit coup en terrasse, il faut y aller. Alors non seulement Barcelone, c'est à côté donc c'est le bord de la mer, au bord de la Méditerranée, donc il y a la plage bien sûr. Et puis il y a un petit côté montagneux parce que c'est dans une sorte de cuvette Barcelone, on va dire ça. C'est une demi-cuvette. Et puis c'est bordé sur l'arrière et sur un des côtés par des monts en fait. Et puis c'est sympa, c'est vraiment une ambiance caliente, c'est vraiment ce qu'on cherche quand on va là-bas. Vous êtes sûr le soir, en été, vous prenez votre pantalon, votre t-shirt, votre chemise, machin truc, vous allez vous boire un petit verre de vin sur la place d'Arrayal,
Et puis, hop, sur le coup des 22h, vous allez vous traîner jusqu'à un club de jazz. Et puis, vous êtes parti jusqu'à minuit à écouter les clubs de jazz qui vous font des jams, quoi. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a les grandes boîtes, hein. Il y a des boîtes un petit peu partout. Vous avez les centres commerciaux aussi, bien sûr, tout ça. Bon, c'est vraiment une super ville, Barcelone, une super ville. Voilà, c'est ce qui fait vraiment tout le charme de Barcelone, hein, c'est vraiment ça. Après, les choses qui sont peut-être un peu moins sympas à Barcelone, bon, peut-être que le fait que il y a un taux d'humidité assez élevé, peut-être que ça peut en gêner certains. On s'y habitue très vite, hein, au bout d'un moment, on oublie, hein. Ça passe tout seul. Bon, après, il faut le savoir. Après, peut-être c'est aussi une destination qui est particulièrement, au niveau, par exemple, des hôtels, c'est pas donné, quoi. Quelle que soit la période de l'année, sauf peut-être dans la période vraiment creuse en hiver, où si on réserve quelques mois à l'avance, on peut arriver à trouver des hôtels pratiquement moitié moins chers que l'été. Voilà. Donc ça reste une destination qui est assez chère. Après, voilà, c'est principalement, je trouve, les deux choses qui font, qui peuvent gêner à Barcelone. Donc on voit que c'est pas des choses qui sont vraiment rédhibitoires, comme on dit. Du verbe rédhibier. Mais c'est vraiment les choses qui peuvent éventuellement gêner. Mais à côté de ça, en même temps, il y a tellement d'avantages, tellement de choses à voir là-bas, et de choses qu'en une fois, on ne voit pas. Moi, quand je suis venu de Barcelone, je me suis aperçu qu'il y avait des choses que je n'avais pas vues. Parce qu'on ne peut pas tout faire, quoi. Je suis resté une semaine, on peut difficilement tout faire. Néanmoins, c'est une ville sympa. Donc, même au niveau de l'ambiance, c'est vraiment une ville très caliente, hein. Vous avez des orangers qui poussent un petit peu. Il y a des perruches dans le ciel, c'est-à-dire que les perruches se mêlent aux pigeons en fait. Vous voyez des pigeons qui picorent, puis à côté une perruche qui picore aussi, ils se font un peu la guerre. Ouais, c'est vraiment une ville, c'est ultra sympa Barcelone, ultra sympa. Donc voilà, après il faut juste prévoir un petit budget là-bas, un petit budget sympa pour y aller. Vous pouvez vous faire une bonne semaine là-bas, on va dire 1 000 € par personne. Voilà, en louant par exemple dans une auberge de jeunesse. Après, si vous voulez des hôtels plus élevés en été, là il va falloir compter facilement 80 € la nuit. Hein. Peut-être même plus en été, hein, pour avoir un hôtel 2-3 étoiles qui vous offre un petit déjeuner sympa le matin, etc. Et là il va falloir débourser un petit peu plus. Ouais. Après, ça vaut le coup au moins d'y aller une bonne semaine à Barcelone. En une semaine, on en fait le tour en fait. À savoir que derrière Barcelone, vous avez différentes choses à voir. Vous avez il y a des montagnes avec le plus ancien monastère, je crois, d'Europe qui est là. Donc il y a pas mal de choses à voir. C'est sur la côte, il y a des petites villes à côté, etc. Donc vraiment sympa. Si vous voulez vraiment une bonne paella, je pense qu'à Barcelone vous y trouverez tout ce que vous voulez, petite paella à l'encre de sèche ou des choses dans le genre là. Voilà, et si vous avez aimé cette vidéo, les surfeurs, n'hésitez pas à me le faire savoir, mettez-moi un pouce, mettez des commentaires en bas si ça vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus d'aventures, et puis je vous dis à bientôt, salut!